Bonjour tout le monde. Alors là, on a un cas qui est un peu spécial. On est sur un montage custom Öhlins Coil. Donc, si vous regardez bien, il n'est pas tout à fait normal. Alors ça, c'est fait pour un vélo qui est un tout petit peu ancien. C'est un Mondraker Summum, qui est un vélo de DH, mais qui a une entraxe et un débattement qui ne sont plus en métrique. Donc, le client est venu me voir avec le DHX2 d'origine. Donc là, si vous regardez, c'est un DHX2 qui a même une fixation un petit peu spéciale ici. Donc le DHX2, il était, comme beaucoup de DHX2, il avait un problème de fuite. Voilà. Je dis pas que ça peut ne pas marcher dans certains cas, mais là, en fait, il a la tête qui est craquée. Et on a la tête hydraulique ici qui n'a pas l'air en bon état non plus. Donc l'amortisseur ne marche pas. Là, je le compresse comme ça. Vous voyez bien que ça ne marche pas. On aurait pu le réparer, mais ça coûte un petit peu cher. À la place, l'idée, c'était de mettre un TTX dans le VM. Le problème, c'est que la spécification officielle, c'est du 222 par 70. Donc 222 d'anthrax par 70 de débattement. Et le problème, c'est que même si on veut le monter, c'est des pièces qui ne sont plus forcément vraiment disponibles. Donc les pièces qui permettent de faire la taille de l'amortisseur ne sont plus vraiment disponibles. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a fait un avec des pièces en métrique. Alors il y a plusieurs astuces. Donc là, on est sur un tube en 205 mm et une tige en 65 mm. Par contre, on n'est pas monté en trunnion. Donc là, on a une tête piggyback avec montage standard. Ça rajoute 15 mm. Et on a un œillet ancienne génération qui a l'avantage de rajouter du débattement pour avoir pile le bon débattement qu'on veut, tout en permettant d'avoir la longueur nécessaire. Donc on est sur un montage avec des pièces en métrique. C'est des pièces majoritairement qu'on trouve sur un amortisseur de taille 205 par 65, mais avec l'utilisation de pièces d'ancienne génération et une configuration un peu intelligente, on arrive à du 222 par 70. Et en l'occurrence, on est sur un setting DH. Donc là, on a la valve Gold avec les settings DH. Donc à l'intérieur, là de l'extérieur, on pourrait presque croire que c'est comme un 230. Il est même plus petit qu'un 230, donc un amortisseur d'enduro. Mais à l'intérieur, on a les settings DH les plus durs. Parce qu'on est sur un pilote qui fait 89 kg équipé sur un vélo DH. Et le but, ça va être clairement de faire des sauts. Il y a clairement des grosses contraintes. Donc là, en termes de setting interne, on n'est pas du tout sur les settings d'un 230. On est sur un setting DHC 80. Au niveau de la compression, c'est le setting le plus gros possible sur un amortisseur standard Öhlins en coil. Et on a le setting de rebond aussi le plus gros. Donc on est sur un montage qui n'est pas du tout standard. Si vous faites une fixation sur les millésimes Öhlins, donc en l'occurrence Öhlins, on a TTX22M original, M1 et M2. Là, on est vraiment sur un mix. Et on est sur un mix d'autant plus important que la taille est une taille en pouces impériale, mais en plus, on l'a fait avec des pièces majoritairement métriques. Voilà, voilà. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine.